Frères et sœurs, à chaque fois que je lis le passage d'Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure, particulièrement Ésaïe 11, versets 6 à 8, je ne peux m'empêcher de penser que ce monde que le prophète Ésaïe parle n'est pas le nôtre en fait. Parce que le prophète annonce en effet un monde qui est vraiment, qui paraît utopique en fait. Je sais ce qu'il dit, hein? Ésaïe 11, versets 6 à 8. Alors, le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau se nourriront ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours se lieront d'amitié, leurs petits seront couchés côte à côte, le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson jouera sur le nid du serpent, et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. Cette vision, cette perspective, en fait, semble irréalisable, hein, et diamétralement opposée à notre réalité actuelle. Hein. Pourquoi? Pourquoi cette vision prophétique d'Ésaïe nous paraît-elle impossible? Tout simplement parce que nos cœurs ressemblent davantage à un champ de concurrence et de jalousie qu'un jardin paisible. Si vous regardez les couples, hein, regardez de près les couples d'animaux décrits dans ces versets, vous verrez qu'ils sont des symboles de prédateurs et de proies, selon la logique de la nature. La vache et l'ours, le lion comme le bœuf, sont des prédateurs et proies. Mais au centre de cette scène se trouve un enfant. Cet enfant n'est pas un roi, hein, ni un monarque, hein, ni un soldat, hein, ni un guerrier, mais un jeune garçon, d'après le texte. Cet enfant n'est pas venu pour régner, mais dans l'humilité et dans la douceur. Cet enfant ne se laissera pas influencer par l'apparence extérieure. Et il ne se décidera pas en fonction des rumeurs qu'il entend. Il est animé par la sagesse, la perspicacité, le courage et la compréhension. C'est ça qui va l'animer. Selon le prophète Ésaïe, au début de notre lecture de tout à l'heure, un Messie émergera de la descendance de Jessé. Et c'est précisément ce point que partage l'Évangile avec Ésaïe. Pourquoi? Parce que le Christ, le Messie, est un héritier de la lignée de David. Et David lui-même étant un descendant de Jessé. Donc les versets 6 à 8 détaillent les répercussions cosmiques ou du monde, en fait, de son règne, du règne du Christ, si vous voulez. Le passage qui énonce le petit garçon le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère signifie qu'il n'y a plus aucune menace. Il n'y a plus de prédateurs ni de proie pendant le règne du Messie. Ils peuvent désormais vivre ensemble. Dieu répare le monde brisé par le péché. En réalité, si l'on considère une interprétation allégorique, ça veut dire que le loup et l'agneau symbolisent de nos jours les nations ennemies. Vérifiez les nations ennemies d'aujourd'hui. À l'époque, cela faisait plutôt référence aux juifs et aux païens.
Et la vipère ou le serpent, quant à elle, incarne le mal, le Satan. C'est ce qui fait référence à la victoire du Messie qui anéantit le pouvoir de Satan. Dans nos relations, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas en imposant notre point de vue, coûte que coûte, que la paix va s'installer. Mais bien grâce à l'écoute, au pardon, au premier pas et aux mains tendues. C'est comme cela que nous arriverons à la paix. Quand Ésaïe dit que le lion et le bœuf mangeront de la paille, vous imaginez un lion qui mangeront de la paille? Des lions qui mangeront de la paille? En fait, cela ne signifie pas que nous allons transformer les lions en herbivores, hein. Ce n'est pas cela. Cela signifie que nous sommes invités à laisser Dieu transformer la bête féroce, le lion qui est en nous. La bête féroce, méfiante et prédatrice qui est en nous. Nous devons transformer cela en une nouvelle créature, en une nouvelle création paisible. Et évidemment, soyons réalistes, hein, nous ne sommes pas en mesure d'éliminer toutes les vipères dans notre vie, hein, au sens figuré qu'au sens propre. Hein. Mais nous avons la capacité de ne pas alimenter leur venin en cultivant la peur, la colère ou des mots méchants. D'où le terme langue de vipère. Chaque geste de paix, chaque acte de pardon est une victoire contre le serpent venimeux. C'est le message aussi de l'apôtre Paul. Hein. C'est le message de l'apôtre Paul qu'il veut faire passer dans notre deuxième lecture de Romains 15, 7, quand il dit « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » En fait, il nous exhorte à vivre l'unité et à unir nos forces, en fait. Paul nous appelle à l'unité, non pas comme une option, mais comme un témoignage. Et la nouvelle création dont parle le prophète Ésaïe, en fait, n'est rien d'autre que l'Église. Notre Église actuelle. L'Église, une Église unie. Une Église unie constitue un témoignage que Jésus vit au sein de notre Église. Bien que nous ayons des opinions, nous ayons des compétences, des personnalités différentes, nous sommes en mesure de coexister et de collaborer en harmonie. Nous sommes capables de nous accepter et de nous chérir comme des membres d'une même famille. En parlant, en priant et en travaillant ensemble aussi, comme vous le faites déjà ici. Hein. Comme si nous formions un seul corps. Nous avançons côte à côte dans la même direction. Il faut être réaliste. Il n'y a pas d'église où tous les membres pensent ou réagissent de la même manière. Il n'y a pas. Cela n'existe pas. Cependant, lorsque nos cœurs sont en accord, les voix se joignent. Chacun apporte sa propre puissance, son savoir-faire, son temps et sa bonne volonté, non pas pour se démarquer, hein, mais pour s'exprimer d'une seule et même voix, disait l'apôtre Paul. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Nous avons besoin d'être unis, authentiques, accueillants et capables de marcher ensemble
malgré nos différences. Lorsque Jean le Baptiste, lorsque Jean le Baptiste a emprunté les paroles du prophète Ésaïe, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, il souhaitait transmettre un message de rédemption et d'accomplissement pour ceux qui se repentent sincèrement. En fait, les personnes malhonnêtes verront leur nature corrigée et rectifiée, tandis que celles ayant un caractère dur, méchant et brutal seront domptées et adoucies. C'est ce que Jean le Baptiste voulait dire en fait. Frères et sœurs, pour illustrer tout cela, en conclusion, je me suis permis de modifier un petit peu le discours de Martin Luther King pour vous offrir ma prière pour cette Église en cette période de l'Avent. Vous connaissez tous le fameux « I have a dream ». Je rêve que notre Église se lèvera et vivra pleinement comme credo Romains 15:6. Tous ensemble d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rêve qu'un jour, les anciens et les nouveaux, jeunes, vieux, pourront s'asseoir ensemble sans se critiquer et sans hypocrisie à la même table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, les réunions de diacres et comités seront transformées en une oasis d'échange, d'écoute, d'amour fraternel, d'entraide et d'humilité. Je rêve que nos enfants grandiront dans une église qui incarne vraiment les valeurs chrétiennes, où ils seront éduqués à l'amour, à la paix, à la franchise et surtout à la vérité. Je rêve qu'un jour, la haine, l'hypocrisie, les commérages et la manipulation n'auront plus leur place dans notre Église et que tous les membres de la paroisse FP Maïtombe pourront s'étreindre comme des frères et sœurs unis. Je rêve qu'un jour, toute la vallée de désespoir sera relevée, que toute colline de haine et toute montagne d'orgueil seront rabaissées, et que les cœurs escarpés de blessures seront aplanis, et que les chemins tortueux seront redressés. La gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. Telle est notre espérance. C'est la foi avec laquelle nous accomplirons nos missions. Avec cette foi, nous serons capables de distinguer dans la montagne du désespoir une pierre d'espérance. Avec cette foi, nous serons capables de transformer les discordes criardes, en une superbe symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de lutter ensemble, de prier ensemble. Et si notre Église doit être une grande Église, que cela devienne vrai, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez peut-être me répondre que c'est bien beau, mais ce n'est pas possible. Eh bien oui, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. C'est Walt Disney qui a dit ça, c'est pas moi. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Le plus important, en fait, c'est quoi? C'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit.
Certaines personnes voient les choses comme elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je vois les choses comme elles pourraient être et je me dis pourquoi pas. Vous allez peut-être me dire que tout ce que je raconte n'est que utopie. Mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est croire en fait, c'est oser franchir la première étape, même si l'issue est incertaine. La Bible dit dans Néhémie 2,18, et je vais m'arrêter là-dessus, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Que la paix soit avec vous tous, mes frères et sœurs. Amen.